Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 2 décembre 2024. Il est 10h, 10h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La première victime arménienne de l'occupation suite à l'occupation d'Alep par les forces djihadistes soutenues par la Turquie, c'est de Turquie qui sont entrés en Syrie, dans le nord de la Syrie. Euh, Alep qui est aujourd'hui occupé par ces forces djihadistes, la première victime arménienne. Il s'appelle donc, c'est le docteur, c'est un docteur, euh, un médecin de 68 ans, Yervant Arslanian qui sortait d'Alep. Voilà, à la sortie d'Alep, il a été pris pour cible par un sniper, par un tir d'un sniper. Il a été aussi mortellement blessé, donc il est mort après son arrivée dans un hôpital pas loin d'Alep. Alors, voilà, la première victime arménienne, il y en aura sans doute d'autres, malheureusement, puisqu'en fait, ces forces islamistes sont surarmées par la Turquie contre le régime d'Assad. Euh, voilà. Le catholicos de tous les Arméniens, donc catholicos Karekin Dodechmiadzin, a exprimé son soutien aux Arméniens de Syrie, et bien sûr à d'autres peuples, mais surtout les Arméniens qui souffrent encore une nouvelle fois. Le catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie a également affirmé que les affrontements armés sont loin des quartiers arméniens d'Alep. Il a aussi soutenu donc ces Arméniens d'Alep qui, une nouvelle fois, traversent des journées difficiles après la guerre civile de 2011. Après, même avant, il y avait donc les frères musulmans dans les années 80, 70-80. Après, il y a eu la guerre civile donc de 2011. Et puis maintenant, l'occupation d'Alep par les djihadistes. Alep, où il reste que des 80 000 à 100 000 Arméniens, il reste que à peu près 10 à 15 000 Arméniens. C'est par contre la plus forte communauté arménienne de Syrie. La plupart des Arméniens ont quand même émigré en Arménie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Voilà, donc il reste encore une communauté arménienne qui, une nouvelle fois, vit des heures tragiques, voilà, qu'on soutient de toute force, puisque, comme vous le savez, je suis aussi natif d'Alep, et d'ailleurs, je salue tous les Arméniens d'Alep. Alep qui était le phare du rayonnement, c'est une seconde capitale de l'Arménie en diaspora, avant Beyrouth. Voilà. Alors, espérons que les choses puissent se calmer, que justement le calme puisse être revenu et que les forces islamistes, islamistes donc, qui font peur à tout le monde, puissent repartir voilà, d'Alep sous occupation. Voilà, une très belle photo de la région de Sunik. On voit le mont Ararat. Depuis la région de Sunik, donc on voit aussi le mont Ararat. Ça a été publié sur les réseaux sociaux, qu'on a mis aussi voilà, pour vous faire plaisir et pour dire que l'Arménie est belle, sous la neige. Donc ces montagnes, ces monts du Sunik et au fond les deux sommets de l'Ararat, le Poker Massis et le Mez Massis, le Grand Ararat et le Petit Ararat, c'est d'une beauté fabuleuse, mes amis. Allez en Arménie pour les fins d'année, je m'en passez vos vacances si vous ne savez pas quoi faire. Et si vous avez aussi les moyens, il faut aussi un petit peu peut-être mettre le prix. Les lumières du principal sapin de Noël de la République, donc place de la République, seront allumées donc dimanche prochain, 8 décembre, à 20h. L'arbre de géant de plus de 32 mètres de haut va donc prôner au centre de la capitale la place de la République d'Arménie. Dans d'autres villes d'Arménie, il y aura aussi des sapins de Noël, mais celui de la place de la République, c'est le plus illustre de toute la République d'Arménie. Donc, avis aux touristes et à ceux qui se trouvent en Arménie, bravo à eux en tout cas. Ararat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a affirmé: j'exprime ma gratitude pour l'engagement visant à renforcer le partenariat Arménie-Union européenne à l'occasion du départ de Joseph Borrell, l'Espagnol Joseph Borrell, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, en fait, de la diplomatie européenne. Voilà, Joseph Borrell, l'Espagnol, il laisse la place à une Estonienne, je crois, ou Lituanienne. Alors, les Pays-Baltes, c'est toujours compliqué de dire c'est une Estonienne ou une Lituanienne. Kaya Kallas, je crois que c'est une Estonienne. Kaya Kallas, une dame l'Estonie qui est proche de l'Arménie aussi. Donc, la transition devrait bien se faire pour l'Arménie. L'Arménie qui a pris un engagement. Regardez ce qu'il a écrit, le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan. Il a affirmé: cher Joseph Borrell, alors que vous terminez votre mandat en tant que haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, j'exprime ma gratitude pour votre attachement à nos valeurs communes et votre engagement à renforcer davantage le partenariat Arménie-UE.
Nous traversons une période difficile, marquée par des défis sans précédent, exigeant des efforts sans précédent. Donc nous avons franchi une nouvelle étape dans le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne et j'ai hâte de poursuivre ce voyage avec Kaya Kalas, a écrit donc le chef de la diplomatie arménienne sur sa page Twitter X. Voilà. En tout cas, merci à Joseph Borrell qui était proche des Arméniens et de l'Arménie et puis surtout de la culture, hein, voilà, donc dans cet espace européen dont l'Arménie fait quand même partie aussi. Voilà. Au revoir, Joseph Borrell. Et puis, en espérant que la nouvelle présidente, la nouvelle responsable puisse aussi continuer l'œuvre de Joseph Borrell. En sport, au Slovan Bratislava, le Slovan Bratislava qui est leader du championnat de Slovaquie avec l'international arménien Barserian, Digran Barserian, Slovan Bratislava s'est imposé donc dimanche, donc hier, 2-1 face à Dukla Prague, confirmant encore plus sa place de leader. Donc l'arménien, donc l'international arménien Tigran Barserian a encore marqué. Donc il excelle hein, dans le championnat slovaque. Donc Tigran Barserian qui est un attaquant milieu de terrain offensif de pointe, hein, il a 31 ans, en 25 matchs avec Slovan Bratislava cette saison. Il a marqué, qui est équipe championne de Slovaquie, hein, il a marqué 25, lors des 25 matchs avec Slovan, il a marqué 14 buts et réalisé 4 et 6 passes décisives. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. C'était assez bref. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. À demain.